Quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique actuelle du Togo? Mais écoutez, la situation de notre pays aujourd'hui, elle est alarmante au regard des troubles qui ont conduit récemment au décès de deux de nos petits frères qui sont des étudiants, qui sont des élèves, un de 12 ans, un de 21 ans. C'est une situation qui va être explosive, qui va exploser si des mesures urgentes ne sont pas prises pour corriger cet art qui est lié à notre pays, qui est lié à l'histoire du Togo depuis l'assassinat en 1963 du premier chef d'État démocratiquement élu. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on ne peut pas comprendre que dans une république, une même famille politique puisse diriger un pays pendant au moins 40 ans, ce qui n'est pas normal. En démocratie, on donne le choix au peuple de choisir ses dirigeants. Au Togo, on a toujours sollicité le vote du peuple. Et le peuple a toujours voté massivement pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le progrès social, pour la justice sociale, pour le progrès économique et pour l'alternance politique. Malheureusement, cela n'a jamais été le cas dans notre pays. Et on a remarqué qu'au regard de toutes les élections qui ont été opérées, eh bien, la même famille politique s'est toujours accaparée du pouvoir depuis plus de 4 décennies, ce qui n'est pas normal dans une république. Il va falloir alors que, compte tenu de la situation politique, économique, sociale de notre pays, que le pouvoir, les autorités de ce pays pensent à l'avenir de ce pays, pensent aux enfants de ce pays, pensent qu'avec eux, rien n'est plus possible en matière de développement, en matière de démocratie, et qu'ils doivent céder enfin, ils doivent céder, je dis bien, le pouvoir à ceux que le peuple aura élus. Il est temps que l'alternance opère enfin au Togo. Après 40 ans de règne d'une même famille politique, on ne parle pas ici d'une famille de personnes, mais d'une famille politique pendant 40 ans. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on continue dans cette fuite en avant perpétuelle. En résumé, il va falloir aujourd'hui que s'ouvre un dialogue franc et sincère avec l'ensemble des acteurs politiques togolais et avec l'ensemble de la société civile togolaise pour trouver des cadres idoines qui puissent conduire vers un apaisement. Et cet apaisement va passer alors par des réformes constitutionnelles et institutionnelles, comme l'appellent de leur vœu tous les enfants du Togo. Et ces réformes vont évidemment conduire à restructurer, à réformer le cadre électoral pour qu'il y ait des élections justes, viables et transparentes dans notre pays. Et c'est ça le soubassement de notre démocratie, c'est ça qui va conduire à l'alternance politique pour qu'enfin le Togo se retrouve dans des nations, dans le concert des nations civilisées. Quel appel lancez-vous au peuple togolais actuellement? Je veux dire au peuple togolais qu'il n'est jamais trop tard. Il est vrai que depuis 1963, la lutte a toujours été une lutte acharnée vers cet espace de liberté et que beaucoup de sang a coulé. Des compatriotes ont beaucoup perdu dans cette lutte. Mais ce que je demande, c'est de ne pas perdre courage. Car comme j'ai l'habitude de le dire, le fruit n'est pas encore mûr. Et il est presque mûr et il va tomber. Donc je demande encore beaucoup plus de courage à tous ceux qui ont perdu, surtout ces derniers moments, ceux qui ont perdu leurs enfants dans cette lutte vers la liberté, ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette lutte vers la liberté, ceux qui ont perdu des biens matériels et financiers dans cette lutte. Je leur dis de garder espoir, car l'alternance, c'est pour bientôt. Et je demande au peuple de ne pas se décourager. L'espoir, il est là, il est à nos portes. Bientôt, nous serons délivrés. Pas des personnes, mais d'une dictature implacable qui a régné sur notre pays. Nous serons bientôt délivrés et c'est ensemble que nous allons reconstruire le Togo. Nous allons faire cette refondation de notre pays. 27 avril 2013, vous organisez une conférence à Bruxelles. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Mais vous savez, le peuple togolais fait un travail très formidable de mobilisation sur le terrain. Et avec le collectif Sauvons le Togo, avec Arc-en-Ciel, avec toutes les forces du progrès, ils font un travail très formidable. Mais au niveau international, on a l'impression que le message ne passe pas, que ce message qui est porteur de liberté est inaudible sur le plan international. Donc nous avons décidé de se constituer en un groupe de pression et de lobbying
sur le plan international plutôt, pour pouvoir porter la voix du peuple vers nos partenaires en développement. Et ces partenaires, ce sont évidemment la Commission européenne, qu'on n'oublie pas, qui a un grand soutien financier en matière électorale dans nos pays en développement. Donc c'est la Commission européenne qui finance les élections, la plus grande partie des élections dans nos pays. Donc nous voulons sensibiliser cette commission pour leur dire qu'il ne s'agit pas seulement de financer des élections, mais il faut revoir le cadre électoral de ces élections et il faudra aussi, en matière d'agrégation des résultats, en matière de la proclamation des résultats, qu'ils soient aussi là pour dire que qu'on attribue la victoire aux vainqueurs. Donc nous voulons sensibiliser effectivement la communauté internationale sur le problème togolais. Pas seulement la Commission européenne, mais les partenaires traditionnels du Togo, à savoir l'Allemagne, la France, les États-Unis, pour leur dire qu'au Togo aussi l'alternance est possible. Si le RPT UNIR, UFC gagne les élections, de manière transparente et démocratique, ils ont le droit de gouverner le Togo. Mais s'ils perdent, il faudrait qu'ils aient le fair play de céder ce pouvoir-là à celui qui l'aura gagné. Donc c'est cette sensibilisation que nous voulons porter pour le 27 avril. C'est dans ce cadre alors que nous avons organisé cette conférence et nous avons invité les parlementaires européens qui décident beaucoup, des fonctionnaires de la Commission européenne, des hommes politiques belges, des milieux organisés de la diaspora africaine en Belgique, pour qu'ensemble, nous essayons de réfléchir sur cette problématique pour trouver des solutions de sortie de crise pour notre pays, le Togo. Je vous remercie. Merci.